C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Lucas, c'est l'heure de se lever. Debout, Lucas, tu sais, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Quoi? Je comprends rien ce que tu racontes, Limace. C'est une question de ponctualité. Quand on se lève tôt, on a le temps de faire plein de choses. Oh. Non, on ne se recouche pas. Aujourd'hui, tu vas à la piscine. À la piscine? Je ne comprends pas pourquoi apprendre à nager, ça fait partie de mon éducation. Quand je serai grand, je ne deviendrai pas un poisson. Savoir nager, c'est important. On ne sait jamais, ça peut toujours servir, surtout à toi qui te fourres toujours dans des situations impossibles. Ça, c'est pas faux. Moi, je déteste l'eau. C'est trop mouillé. Ça pique les yeux, le nez, et dans la piscine, il fait tellement froid qu'on croirait être des pingouins dans l'Arctique. Je sais pourquoi tu n'aimes pas l'eau, c'est parce que t'as peur de couler. Oh, ça va, lâche-moi, Limace. Sois un peu plus gentil avec ton frère, s'il te plaît. Mais tout le monde va croire que tu ne sais pas nager. Moi aussi, bien sûr que je sais nager. Maman, je ne vais pas pouvoir aller à la piscine. Regarde, j'ai attrapé une verrue plantaire. Effectivement, je vois quelque chose. Moi, je déteste la natation. Quand je serai roi, j'interdirai formellement à quiconque de nager. Tu perds ton temps, Xavier. Allez, ça a bien marché avec Barnabé. Peut-être, mais moi, tu me feras pas peur. Si jamais j'arrive à te foutre les jetons, tu me donnes ton argent de poche? Ouais, d'accord. Dans ce cas, tu gagneras ma pièce. Marché conclu. Alors, quel coup tu vas faire à Didier Soufflet aujourd'hui? J'ai oublié mon maillot. Oh non! C'est ce que tu lui as dit la semaine dernière, et aussi la fois d'avant. C'est vrai, ça. Un peu d'originalité. Ça alors, t'as raison, Xavier. Il y a une énorme panthère noire en plein milieu de la rue. J'en crois pas mes yeux. Où ça? Où ça? C'est bizarre, d'habitude on ne trouve pas de panthère en ville. Oh, elle a dû s'échapper du zoo. Possible. Menteur, je ne vois aucune panthère, moi. Tu nous as fait une blague, Lucas. Non, regardez, la panthère est de ce côté. Désolée, mais je ne vois toujours rien. Elle est partie maintenant. Trop tard. C'est nul. Ça, c'était une super journée. Notre prof a été obligé d'annuler la leçon de natation parce que personne n'avait son maillot de bain. Xavier, arrête, tu n'y arriveras jamais. Tu crois? En tout cas, j'ai une nouvelle qui va te faire froid dans le dos. L'école a téléphoné à ma mère. La leçon de natation qui devait avoir lieu aujourd'hui a été reportée à demain. Catastrophe! Et en plus, on va passer notre examen de natation. $5,3. 5,5. 8h10, Lucas. Allez, habille-toi. Tu as piscine.
Un énorme requin blanc s'est échappé de l'aquarium. Un requin. Oui, t'es pas au courant que les requins blancs sont les plus dangereux? Il paraît qu'il a été vu dans le coin, alors fais attention à toi. Lucas m'a dit qu'il y avait peut-être un requin dans notre piscine. Les requins n'attaquent que des créatures qui vivent dans l'eau. Ils n'aiment pas le chlore. Moi non plus, j'aime pas le chlore, ça m'empêche pas de nager dedans. Bien vu. Pitoyable, même ton déguisement de loup-garou était mieux. T'inquiète pas, là je m'échauffe. Aujourd'hui, je compte bien nager à 1000 mètres. Allez les barboteurs, je veux tous vous voir dans l'eau. Lucas, ne me dis pas que... Désolé monsieur, aujourd'hui je vais devoir rester sur le bord et regarder les J'en autres. ai assez de tous ces prétextes que tu inventes pour ne pas nager. Aujourd'hui, peu importe si tu montres les signes avant-coureurs de la lèpre ou de la peste, je ne te laisse pas le choix. Tu vas dans l'eau, habille-toi et que ça saute. Figurez-vous que j'aimerais bien, mais c'est vraiment pas de chance, j'ai oublié mon short de bain. J'ai apporté des maillots au cas où, choisis-en un. Jamais je ne mettrai ces horreurs. Jamais. Enfile-moi ça. Il faut que je nage 5 mètres sans me noyer, c'est quasiment impossible. Lucas, Oh. Lucas. Lucas, gros trouillard. La honte, il a peur de l'eau. N'importe quoi, j'ai pas peur de l'eau. J'adore l'eau, un vrai poisson. Regardez ça. Lucas, nage donc. À moins que tu ne tiennes à être le seul élève de ta classe à ne pas avoir obtenu ton diplôme des 5 mètres. Vous savez quoi? Vous devriez décerner à Lucas un diplôme spécial. Le diplôme de la poule mouillée qui ne sait pas nager. Ça suffit. Nage. Voilà, 5 mètres, fastoche. Je peux sortir maintenant? Lucas, franchement, tu me prends pour un imbécile ou quoi? Je dois vraiment répondre? Je t'ai dit de nager, pas de marcher. Va tout de suite dans le petit bassin et entraîne-toi. Je ne te laisserai pas sortir de cette piscine tant que tu n'auras pas gagné ta médaille des 5 mètres. Oh. Le petit bassin. Soyons réalistes, autant l'appeler le bassin des gros bébés. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est juste que je suis super heureux d'apprendre à nager. Fais un peu attention où tu vas. Désolé, je ne regardais pas. Je surveillais s'il n'y avait pas le requin. Le requin? Eureka! J'ai trouvé! Et justement, Barnabé, je voulais t'en parler. J'ai eu des nouvelles fraîches. Il se serait sauvé dans la tuyauterie. Oh non! Si, à mon avis, il va remonter les canalisations et sortir par le gros tuyau de la piscine. Le grand bassin fera une cachette parfaite. Non! Si! Surtout, ne le dis à personne. Mettez-vous en ligne. Et je ne peux même pas en parler à Tristan. Bon, si tu veux, tout le monde est au courant qu'il sait garder un secret. Mais jamais plus de 2 secondes. Un petit effort. Vous ne voulez pas votre diplôme? Enfin, pourquoi personne ne veut se jeter à l'eau? On veut pas aller dans la piscine, ni se faire dévorer par un redoutable requin blanc. Se faire dévorer par un requin? Si vous ne retournez pas dans le bassin illico presto, vous allez voir, c'est moi qui vais vous dévorer. D'une air. Allô? J'arrête pas de leur dire que c'est une rumeur complètement débile, mais ils ne me croient pas. Personne n'a vu mon autre palme par hasard. Allez les enfants, nagez. Plus vite que ça. Et faites bien attention aux requins. Lucas, arrête de raconter des bêtises. Personne ne croit à cette histoire. Il ne peut pas y avoir de requin dans la piscine. Ah non, alors qu'est-ce que c'est que ça? Un requin! Oh, requin! Dépêche-toi, il est derrière. Vite, vite, il arrive. Quoi? Je ne vois rien. Oh, requin! Au secours!
Lucas, t'as ton argent de poche sur toi? Ou on attend d'être dans le bus? Xavier, attends. Grâce à toi, Lucas a nagé. 2 heures de retenue pour avoir joué ce mauvais tour à tes camarades. Toutes mes félicitations, Lucas. Tu es le seul de la classe à avoir droit à ta médaille. Non seulement tu as nagé plus de 5 mètres, mais en plus tu as dû battre tous les records de rapidité du pays. Encore un peu d'entraînement et je fais les Jeux Olympiques. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Oh, Lucas, je te prie de manger ta soupe Moi, proprement. je mange ma soupe proprement. Lucas, sers-toi de ta cuillère. Moi, je me sers de ma cuillère. Maman! Tu es insupportable, Lucas. Tu en as mis partout. Pas moi. Moi, j'en ai pas mis partout. Lucas, on ne joue pas avec la nourriture. Ce serait trop beau de pouvoir faire un repas normal un jour. Mais ce repas est tout à fait normal. Moi aussi, je suis normale. Moi, j'ai beau être le plus docile de tous les enfants, personne ne se rend compte. Il n'y en a toujours que pour Lucas parce qu'il est insupportable. Oh, c'est pas juste. Et si je me mettais à être insupportable? Ouais! Dès demain, et ils vont bien voir, je vais devenir aussi insupportable que Lucas! C'est l'heure. Tout le monde debout. On a du pain sur la planche. Les enfants, votre grand-tante Greta vient nous rendre visite et je veux que tout soit parfait. Quoi? Tante Greta? Oh! Elle est persuadée que je suis une fille. Halte là, Émile. Rappelle-toi, aujourd'hui, tu n'es plus docile. Ne l'écoute pas, Émile. Tu es la bonté même, c'est ton destin. Dégage, Langelot. Allez, mon petit Émile. J'ai confiance, tu peux le faire. Oh, d'accord. Aujourd'hui, pas question de plier mon pyjama. Et je ne ferai pas non plus mon lit. Il restera comme ça. Là, je trouve que je vais très loin. Tant qu'à faire, allez, hop. Bonjour, mon chéri. Émile. Mais qu'est-ce que je vois là? Je sais, oui, Oh! Mais comment savais-tu que c'était jour de lessive? Bon, mon petit Émile, il va falloir faire beaucoup mieux que ça, hein? D'accord. Dans ce cas, qu'il se prépare. Je vais être vraiment insupportable. Après le petit déjeuner. Laisse-moi passer, Limace.
saleté de mauvaise herbe. Aujourd'hui, tout doit être parfait, alors allez-vous-en. Lucas? Mais qu'est-ce que tu fais? Je ramasse des limaces, tiens. Regarde, j'en ai déjà rempli tout un seau. Ah, c'est une très bonne idée. Ne reste pas près de mes fleurs, tu seras gentil. Oh! Lucas! Mais c'est pas ma faute, c'est Émile qui m'a arrosé. Arrête de mentir, je sais que tu es responsable. Il ne ment pas, c'est moi qui l'ai arrosé. Eh bien, tu n'avais pas à te mettre dans les pattes d'Émile pendant qu'il arrosait les fleurs. Non, mais c'est une blague ou quoi? Désormais, tu n'es plus le seul à être insupportable. Comme ça, tu crois pouvoir m'imiter? Lucas, tu t'es mis dans un état. Et ta grand-tante qui doit arriver d'une minute à l'autre. File dans le bain et au trot. J'ai dit au trot. Toi, tu me perds. Émile, sois gentil, va jeter ses limaces derrière dans le jardin. Si tante Greta les voyait, elle en ferait une jaunisse. Oh, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'on me trouve insupportable? Émile, tu veux bien aller déposer ça sur la table du salon? C'est pour tante Greta. Oui, maman. Oh, des chocolats. Oh. Émile, ne me dis pas que tu es en train de penser à ce que je crois que tu es en train de penser. Oui, Émile, allez, tu es sur la bonne voie. Alors ça, si c'est pas la pire des bêtises. Et en plus, j'ai parlé la bouche pleine. Oh, quand je serai roi, personne ne sera autorisé à être aussi insupportable que moi. Et surtout pas mon affreux bébé docile de petit frère. Limace, va! Oh. Ah, chère tante Greta, c'est toujours un très grand plaisir de vous voir. Mais oui, je m'en doute. Oh, mais il y a eu une tornade ici, les fleurs sont toutes écrasées. Ah, non, c'est fait exprès, c'est parce que je prépare un herbier. Quelle drôle d'idée. Mais soit. Oh. Lucas, ça y est, tante Greta est arrivée. Alors sois sage. Et surtout ne touche pas aux chocolats qui sont dans le salon. Des chocolats. Chère tante Greta, c'est toujours une joie. Oh, c'est mes limaces. Comment elles sont arrivées là? Oh, Émile! Ça ne peut être que lui. Waouh! Pour un peu, je serais impressionnée. Sois la bienvenue, tante Greta. Oh, oui, bonjour, mon petit. Eh ben, dis donc, tante Greta, tu sens pas la rose. Là, j'ai été très méchant. Mais non, mon petit, je n'ai nul besoin de faire une pause. Tu vas être contente, tante Greta. On t'a acheté des chocolats. Ils n'attendent que toi. Allez, viens les goûter. Oh non, il n'est pas question qu'Émile me fasse concurrence sur le terrain des bêtises. Oh, tu es là, ma petite Lucinda. Je suis pas une fille. Mais oui, je sais que tu es de ma famille. Allons, viens là, ma petite Lucinda. Viens me faire un bon gros bisou. Arrête tout de suite de faire l'imbécile, Lucas, et assieds-toi pendant que je vais chercher le thé. Qu'est-ce qui t'arrive, Lucinda? Est-ce que tu as des verres? Non, ça va, tante Greta. Je t'en prie, tante Greta, goûte ces délicieux chocolats. Oh, volontiers, j'adore les chocolats. Émile, mon petit, tu es tellement adorable. Ben, cette boîte est vide. Comment ça, vide? Elle est vide. Oh, Lucas!
qu'est-ce qui se passe? Vous nous quittez déjà? N'hésitez pas à revenir quand vous voulez. Lucas, je n'ai jamais vu un enfant aussi insupportable. Ouah, merci beaucoup. Mais maman, tout ça c'est de ma faute. Allez hop, file dans ta chambre, Lucas. Tu es privé de télévision pour toute la journée. C'est moi qui détiens la palme, Émile. Y a pas plus insupportable. Mets-toi ça dans le crâne. Oh, c'est très gentil à toi, Émile. Tu es un petit garçon adorable. Attends un peu, on n'a pas dit notre dernier mot. Rends-toi à l'évidence. Tu n'es pas fait pour être insupportable. Tu es fait pour être docile. Et toi, tu as perdu. À partir de maintenant, je serai le plus docile et le plus adorable de tous les enfants. Émile! Lucas, c'est pas juste. Je sais, c'est insupportable. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Mais laisse-moi passer, tu vois bien que c'est moi, enfin. C'est moi, Julie. Alors ça, c'est toi qui le dis. Si t'es pas fichu de te rappeler le mot de passe du club secret, comment je peux savoir que tu es ce que tu dis que tu es? Nunga. Nunga. Votre mot de passe, c'est Nunga. Ça alors, t'es pas censé connaître notre mot de passe. C'est toi qui le lui as donné, je parie. Bah, comment veux-tu? J'arrive même pas à m'en souvenir. Nunga, Nunga, Nunga. Qu'est-ce que t'attends? Laisse-moi entrer. Non, Salomé, le laisse pas, hein. Ah, c'est la règle triple buse. Il a le mot de passe, il entre. Nunga, nous. Bon, ça y est, t'es entré. Maintenant, tu sors. En tout cas, c'est pas demain la veille que vous mettrez les pieds dans la tente du gang de la main pourpre. Tu m'en diras tant. Vas-y, prends ça encore. Émile! Hé, Émile! Où est-ce que tu es, Limace? Oh, wow! Hein? Oh, mais super crousti! C'est quand même moi qui t'ai trouvé le mot de passe pour le club secret de Salomé. C'est vrai, mais tu as déserté ton poste de garde et ça, c'est très grave. Non, c'est faux. Comme Julie avait soif, je suis juste allée lui chercher. Oh, prépare-toi à subir le châtiment que le gang de la main pourpre réserve aux traîtres. Au secours! Est-ce que tu peux être froussarde, toi, alors? C'est jamais que de l'eau. Non, c'est mieux que ça. C'est de la super eau turbo pulsée. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu es vraiment insupportable, Lucas. Mais j'ai rien fait du tout, moi. Je
suis innocent. Et bien entendu, tu n'avais pas l'intention d'asperger Émile. C'est même pas moi qui ai commencé. Je me fiche de savoir qui a commencé, Lucas. Sois sage ou bien alors tu sais ce qui t'attend. C'est pas juste. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es fait gronder, c'est ça? Maman a dit que si j'étais pas sage, je serais obligée de démonter ma tente. Oh non! Et je serais même obligée de planter des légumes à la place. Des légumes? C'est vraiment n'importe quoi. Ah ouais, c'est vraiment n'importe quoi. Parce que, tu vois, Lucas, même des légumes, ils ne voudraient pour rien au monde faire partie de ton gang de nazes. Tu parles? À côté de mon gang, ton club secret, là, c'est une motocrotte. Tout le monde sait qu'il n'y a pas mieux que le gang de la main pourpre. D'accord, admettons. S'il est vraiment si cool, t'as qu'à le prouver. Je rêve ou tu me mets au défi, là? Attends, t'es pas inconsciente au point de me défier? Non, mais qu'est-ce que tu crois, Lucas? Tu ne me fais pas peur. Oyez, des épreuves vont se tenir séance, c'est-à-dire ici, afin de décider laquelle des deux organisations est la plus La meilleure? est la meilleure pour le club de Salomé et Pipi Pourra. Pour le gang de Lucas, hip hip hip, hurrah! Le tournoi est déclaré ouvert. Elle a réagi ou pas? Ah! Bon, alors ça vient, on va pas y passer la nuit. Elle va hurler, c'est sûr. Non, elle va rien dire du tout. Eh ben voilà, fastoche, tu m'as prise pour une fillette. Wow. Et un point pour le club de Salomé. Je te laisse une chance, Lucas. Tu peux encore dire que mon club est le meilleur? Salomé, ton club est moisi et puant. Ça me fait rien du tout. T'as pas mieux? Ah, très bien, on va faire mieux si c'est ce que tu veux. Il y en a déjà plus? Ah, et un point pour le gang de la main pourpre. Hurrah! Est-ce que t'es prête? Je suis prête. On est prête? Tu es prêt? Je suis prêt. Oh, ça va, on est tous prêts. Allez, commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant? L'épreuve du dégle burp. Haha! Mon dégle burp sera le plus dégle burp de tous les dégle burp. Mon dégle burp sera le plus ignoblement immondissime de tous les dégle burp de la Terre. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est mon ingrédient secret. Recule, Quignon, recule! Et voilà mon ingrédient secret. Monsieur est servi. Oh, j'ai
Je le fais pas si tu le fais pas. Ça me fait pas peur. À moi non plus, tête de hareng. On dit qu'on est ex-aequo? Ok. On en fait quoi des Gleuburp? Émile! Julie! Le dîner est servi! Allez, admets que le gang de la main pourpre est le meilleur. Ça, non, jamais! Hé, repose mon drapeau immédiatement. D'accord, mais avant, il faut que tu dises que mon club est le meilleur. Cause toujours. Et aussi que ton fameux gang n'est qu'un gros tas de fumier nauséabond. Alors là, tu rêves. Instrument! Ok, je vais le dire. Ton club secret est le meilleur, voilà. Maintenant, rends-moi mon drapeau. Ouais! Le club secret est le meilleur! Le club secret est le meilleur! Des aveux obtenus sous la menace ne comptent pas. Allez, dis que mon gang est le meilleur ou tu resteras ficelé comme un vulgaire gigot. Je t'écoute. Le gang de la main pourpre est le meilleur! On est les champions. Hein? Qu'est-ce que... Maintenant, tire, Julie, tire! Arrête, non! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que tu cherches? Ma boîte à économie. Eh bien, tu l'as cachée, rappelle-toi, pour que personne ne la trouve. Lucas, tu es insupportable! Mais enfin! Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de me brosser les dents. Tu en fais du bruit, Lucas. Est-ce qu'il y a un problème?
veux bien me dire ce que tu es en train de faire? Je fais... tu vois? Bon, et n'oublie pas de faire ton lit avant de descendre, d'accord? Pfiou. Elle est vide. Regarde, on m'a volé mon argent! Non, personne ne t'a rien volé. Cet argent, tu l'as dépensé en bonbons et en bandes dessinées. Alors ça, c'est pas juste! Rappelle-toi ce que papa dit toujours. Un centime mis de côté est un centime gagné. Lucas, tu es insupportable! Va ranger ta chambre, tout de suite! Oh, il me faut de l'argent et il m'en faut très vite. C'est moi qui commande parce qu'on est dans mon jardin. Ce sera toi la marraine. Un point, c'est tout. Non, je t'ai dit que je voulais être la méchante sorcière. Non et non, c'est moi la méchante sorcière. Je parie que Salomé m'achèterait ma collection de BD terreur gluante. Non, mauvaise idée. Par contre, je pourrais emprunter un peu d'argent à Émile. Non, je vais éviter ça, je crois. Oh. Mot de passe. Vitamine. Émile et son club de bons garçonnets dociles. Une sacrée bande de trouillards. La revanche du déchiqueteur. Oh, c'est pas vraiment le genre de choses qu'ils lisent. Eureka! J'ai trouvé! C'est simple, je ne laisse jamais rien traîner dans ma chambre. Tu ne peux pas entrer ici comme ça. Il fallait bien! Il faut le mot de passe pour entrer. Vitamine! Lucas, comment est-ce que tu sais ça? Je sais tout un tas de choses. Je peux même vous dire où on peut trouver un déchiqueteur. Un déchiqueteur. C'est quoi un déchiqueteur exactement? Ah, c'est poilu, c'est griffu, c'est effroyablement féroce. Et c'est là, dehors. Oui, il est là, tapis dans l'obscurité. Puis il surgit de derrière les buissons. Est-ce que ça mord? Il préfère griffer. Mais je n'ai jamais entendu parler de cette bête-là, moi. Je veux voir à quoi ça ressemble. Oui, je veux en voir un, moi aussi. Je suis sûre que tu nous racontes des histoires. Mais non, c'est pas des histoires. Tant pis pour vous, j'irai le voir tout seul. Non, attends. Lucas, sois gentil. On veut le voir aussi. Emmène-nous. Bon, c'est d'accord. Mais pour ça, il faudra me donner 2 €. 2 € Chacun. Mais... Écoutez, si vous n'avez pas envie de le voir, c'est votre affaire. Si, on veut le voir. on D'accord, veut. 2 Oui, €. on veut le voir. Très bien. Rendez-vous derrière l'abri de jardin à 18h30 précise. Et si vous venez les mains vides, vous pouvez faire une croix sur le monstre. Et voilà le travail. Elle est à moi, cette veste drôle à moi. 6 €, c'est pas mal. Mais 10, c'est encore mieux. À votre place, je ferai moins de bruit. Vous risquez de réveiller le déchiqueteur. Le quoi? Affiche-nous la paix, toi. Je vous aurais prévenu. Faudra pas venir pleurer si le déchiqueteur vous fait goûter de ses griffes acérées. Une minute. Je suis
sûre que ça n'existe même pas, ton défricheur, là, ou je sais pas quoi. Et même si ça existait, ça ne me ferait pas peur. Tu le prouverais? Évidemment. 18h30 derrière l'abri de jardin. Vous verrez le plus féroce de tous les monstres féroces de la Terre. Oh! Je meurs d'impatience. Il vous en coûtera 2 € chacune. Allez, donne-moi ça. T'as intérêt à me rembourser si ça me fait pas peur. Attendez-moi là. Avec ce genre de monstre, il faut jouer sur l'effet de surprise. Parce que sinon... Oui. Tu veux dire qu'il pourrait nous tuer? Je sifflerai 2 fois quand la voie sera libre. Soyez très prudents. J'y crois pas une seconde. Je crois que ma mère m'appelle. Attention, le voilà. Ça y est, c'est lui. Au secours, il m'a attrapé. Le déchiqueteur m'a attrapé. Ne restez pas là. Sauvez-vous, vite. Sauvez-vous, courez, courez. Au secours, le déchiqueteur. Au secours, au secours. Quelle horreur! Très bon. Oh, encore meilleur. Ça va être la razzia au paradis des jouets. Oh, il y a quelqu'un? Qui est là? Ah! C'est un déchiqueteur! Wow, il m'a volé mon argent! Hein? C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Oh non, la babysitter vient d'annuler pour ce soir. Ouais,
je déteste les babysitters. Je ne suis plus un bébé et je n'ai pas envie d'être gardée par une étrangère. D'ailleurs, les parents ne devraient pas avoir le droit de sortir. Ils devraient rester à la maison pour s'occuper des enfants. On a peut-être encore le temps de trouver quelqu'un d'autre. Plus personne ne veut nous garder, Lucas leur fait trop peur. Je ne vois pas pourquoi je serais sympa avec un troupeau d'ados boutonneux qui me crient dessus, regarde des émissions débiles à la télé et dévore tous mes biscuits. Je n'y peux rien si Simone Bougon n'a pas supporté que je l'asperge de jus d'orange sans le faire exprès. Et je ne pouvais pas savoir que Théo Dingo n'aimait pas le skateboard. Ni que Noémie Bouderie avait peur de l'eau. Tout va bien, j'ai trouvé une babysitter. Qui ça? Rosalie. Quelle Rosalie? Pas Rosalie Fury, j'espère. Non! Je vous en supplie, ne nous laissez pas seuls avec Rosalie, elle est horrible. Elle n'est pas horrible, Lucas, elle est juste un peu sévère. Oh, je vais ouvrir. Oh non, je t'interdis d'ouvrir la porte, Limace. Je parie qu'elle avale un éléphant tous les matins au petit-déj. Vous avez quoi à manger? Eh bien, servez-vous dans le frigo, il y a tout ce qu'il faut. Les enfants se couchent à 9h. Et surtout, Lucas, sois gentil avec Rosalie. Alors comme ça, c'est toi le morveux qu'on appelle Lucas la cata? Oui, et toi, t'es la babysitter qu'on surnomme Rosalie Fury. Enchantée Rosalie, moi mon petit nom c'est Émile Docile et je suis sûre qu'on va très bien s'entendre tous les trois. Ah, y a intérêt, avec moi ça ne rigole pas. J'aime les enfants sages, je ne supporte pas les autres. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Ouf, ça tombe bien, j'adore être sage, je suis tout le temps sage. Par contre, pour toi, ça va pas être facile. Ouais, on va passer une soirée d'enfer. Tu es à ma merci maintenant, misérable petit mutant. Hé, t'as pas le droit, je regarde Gaëtan Mutant. J'apporte de quoi grignoter. Du popcorn. Je déteste le popcorn. Oh, désolée, c'est de ma faute. J'aurais dû demander d'abord. Oh, j'adore les danses de salon. C'est quoi votre danse préférée? Le foxtrot? Le tango? Tais-toi, j'entends pas la musique. Oh, mais tu vas la fermer, microbe. Lucas, c'est pas comme ça que ça se danse. Je vais te montrer. C'est tcha-tcha-tcha. C'est pas doubi-doubi-doubi-dou. Tu vois? Poussez-vous de là, je vois plus rien. Tcha-tcha-tcha, 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 tcha-tcha-tcha. Puisque c'est comme ça, zou, allez tout de suite. Mais je me couche plus tard que ça d'habitude. Je me disais qu'on pourrait peut-être disputer un petit tournoi d'échecs avant d'aller au lit. Oh. Oh, pas de problème. Si vous n'aimez pas les échecs, on peut jouer au domino. Non, on va faire une partie de cache-cache. C'est vous qui vous cachez. Et gare à vous si c'est moi qui vous trouve. Vous le regretterez jusqu'à la fin de vos jours. Vite, dans le placard, sous l'escalier. Tu ne te caches pas? Non, pas question que je me cache à cause de cette furie. Je fais craquer toutes les babysitters de la ville. C'est pas maintenant que je vais m'avouer vaincu. À la guerre comme à la guerre, et que le meilleur gagne. Lucas, qu'est-ce que tu viens faire dans ma cachette? Une folle furieuse s'est introduite chez nous. Envoyez quelqu'un. Ah, une folle furieuse? Ne t'inquiète pas, fiston, j'envoie une voiture immédiatement. À quoi elle ressemble, ta folle furieuse? Elle fait 3 mètres de haut, elle a des dents grosses comme des icebergs et elle se promène dans la maison comme si de rien n'était. Mais enfin, c'est Rosalie, elle n'est quand même pas folle furieuse. Chut. Oh,
Oh, bonsoir, monsieur l'agent. Que puis-je faire pour vous? Elle correspond au signalement, c'est la folle, embarquez-la. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est vous qui êtes fou! Me lâchez-moi! Je pense à un truc, puisque la police a embarqué Rosalie, j'ai gagné la partie de cache-cache, pas vrai? Non! Raté! C'est moi qui ai gagné la partie de cache-cache. Alors comme ça, je suis folle furieuse. Et je mesure 3 mètres de haut. Et j'ai des dents grosses comme des icebergs. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, je vous trouve tout à fait charmante. Bien. Pyjama et au dodo. Je compte jusqu'à 5. Attention. 1, 2, 3, 4, 5. Je t'ai à l'œil, Lucas, alors tu restes au lit et tu t'endors vite fait. Si jamais tu sors de ta chambre, tu auras affaire à moi. Tout ça, c'est très mauvais pour ma réputation. Pourvu que mes copains n'apprennent pas qu'une babysitter m'a mis au lit 2 heures avant l'heure réglementaire. Lucas, c'est moi, Émile. Je suis venue voir ce que tu avais l'intention de faire. Que veux-tu que je fasse? Tu es Lucas Lacata. Tu ne vas pas me dire que tu t'avoues vaincu. Non, non, jamais de la vie. Il n'est pas question que je laisse qui que ce soit décider pour moi. Nous sommes ici chez nous. Nous avons des droits. Nous ne nous laisserons pas faire. Nous nous rebellerons contre l'oppresseur. Nous regagnerons notre chère liberté. Parce que je suis le grand Lucas Lacata. Et toi, mon complice, Émile Docile. Je crois que je vais retourner me coucher. Limace. Oh non. Moi, une araignée. Oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Oh, c'est juste une araignée en plastique qu'ils ont laissé traîner. Oh. Eureka, j'ai trouvé. Ça y est, on est à nouveau libre. Non, j'ai besoin d'une araignée. D'une araignée? Tu penses à un genre en particulier? Ouais, la plus grosse possible. Parfait. Maintenant, appelle à l'aide. À l'aide! Aïe! À l'aide! Bravo, quel talent. Merci, c'est gentil. Pourquoi es-tu sorti de ton lit? Retirez-la de mon pied. Émile, regarde comme elle est grosse avec ses longues pattes velues et ses affreux petits yeux jaunes. Retirez-la, je vous en supplie. Si je retire l'araignée de ton pied et que je chasse toutes les autres de la maison, est-ce que je pourrais regarder Gaëtan mutant? Oui. Et rester debout jusqu'au retour des parents? Oui. Et manger toutes les glaces dans le congélateur? Oui, me débarrasse-moi de ces choses. Marché conclu. Ah, et si je les emportais à l'école demain? Pas question. Vous allez les relâcher dehors et retourner au lit. Illico. On avait fait un marché. Exact. J'annule le marché. Ça ne se fait pas, et puis vous pourriez dire merci. Ok, mais si tu annules le marché, moi je relâche les araignées. Lucas, je crois que tu devrais arrêter. Ce n'est pas très gentil de faire peur aux autres. Elle n'a pas tenu sa promesse. Oui, c'est vrai. Les adultes ne devraient jamais faire des promesses en l'air aux enfants. Laissez-moi sortir. Ouvrez cette porte, espèce de sale petit morveux. Enfin libre. Ah ouais, répète un peu si tu l'oses, et je te réduis en bouillie, espèce de gros reptile répugnant. Vas-y, explose-le, Gaëtan mutant. Oh, les parents. 9, 10. Attention, j'arrive. Cette fois, je te tiens. Je vais t'arracher les yeux, les oreilles et la tête. Désolé, il faut que je parte. Oh, mes pauvres petits anges! Oh, chérie, viens voir dans quel état elle a laissé le salon. C'est la première et la dernière fois qu'on fait appel à elle. Il faudrait qu'on fasse équipe plus souvent. Tu ne crois pas? Tu peux toujours rêver, Limace.
C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Alors, mon chéri, tu es content de recevoir tes amis pour ton anniversaire? Oh, oui, on va jouer au petit pingouin et à la cabane aux 1000 pâquerettes. Et il y a aussi le clown. Oh oui, il y a le clown. C'est toi le clown, on n'en a pas besoin d'un autre. Ça suffit, ne commence pas. Puisque c'est son anniversaire, pourquoi c'est à moi de prendre un bain? Allez, va aider ton père à préparer les pochettes surprises. Youpi, youpi, ya. Bon, moi j'ai encore le gâteau d'anniversaire à décorer. Le gâteau? Ça devient intéressant. J'ai demandé à Xavier de venir. Que tu ne t'ennuies pas, mais tu as intérêt à te tenir tranquille, hein, d'accord? Oui, maman. C'est vrai, après tout, le microbe aussi, il a le droit de fêter son anniversaire de temps en temps. Moi j'adore les pochettes surprises, pas Moi vous? aussi. Voyons voir. C'est dégoûtant. Prêt? Oui, c'est drôle. Tiens-toi prêt. Maintenant. Que la fête commence! Bonjour, Émile. César, Guénolé, youpi. Je souhaite un joyeux anniversaire. Youpi, youpi, youpi. Attendez, c'est pas la peine d'entrer. Bah voilà, en fait, on a déjà un clown. Oui, je vois, il est juste en face de moi. Oh, Enlève-toi de mon chemin. Je vais rater mon émission préférée à cause de ta fête. J'espère qu'il y aura du chocolat. Merci. Eh oh, t'as vu ça? Waouh, c'est trop génial. J'en veux. Non. On mangera le gâteau seulement après le spectacle du clown. Alors, il y a du chocolat ici? Lucas, est-ce que tu as pensé à faire un cadeau à Émile? Oui, et je l'ai laissé là-haut. Attrape. Youpi! Ah, chouette! Une marionnette! Merci, Raphaël! Tu as vu, maman? J'ai reçu une lampe torche pour pouvoir lire des poèmes la nuit, des cache-oreilles en laine tricotés main, une encyclopédie sur les fleurs et des chocolats offerts par Salomé qui ont mystérieusement disparu. Ah oui, qui ont mystérieusement disparu. Oui, malheureusement, c'est exactement le terme. On va bien rigoler quand le paquet va s'ouvrir. Hein? Regarde, Émile, j'ai un cadeau pour toi. Eh oui, c'est ce qu'on appelle une bombe puante. Lucas, tu es vraiment insupportable. Les enfants, allez dans le salon, le clown va bientôt commencer. Youpi, oui, le clown. Encore une bêtise comme celle-là et tous les deux, vous n'aurez pas une miette de gâteau. Oh non, pas ça. Ça ne tient qu'à vous. Allez rejoindre les autres maintenant. Oh là là, vivement que ce soit fini. hey, bonjour, je me présente, Raoul Bille de Clown. Bon, aïe, on pou. Alors,
c'est l'anniversaire de qui aujourd'hui? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un lion. Qu'ils sortent d'ici! Je n'aime pas les lions! Ah, pourquoi? Eh bien, comment vous dire? Au cirque, j'ai eu une mauvaise expérience. Bon, passons. Et maintenant, un peu de magie. C'était super. On peut manger le gâteau? Et tout! Ça commence à bien faire. J'aimerais que ce soit fini. Je veux manger du gâteau, moi. Voici un autre tour. Regardez attentivement. Le lait va disparaître. Le lait a disparu. Oh, ne vous inquiétez pas, je sais où il est passé. Tenez. Tu es vraiment insupportable, Lucas. Mais maman, j'ai rien fait. Prêt pour un autre tour? Voici ce qu'on peut faire avec une banane pas comme les autres. Oh. Et maintenant, regardez bien, je vais la faire disparaître. Non. Est-ce que quelqu'un sait où elle est? Oui. Elle est là. Oh. Bon, alors, on mange le gâteau. Ah non, pas avant que les tours de magie soient finis. Ah, tu sais que je te trouve drôlement malin, Lucas. Je suis sûr que ça te plairait d'être mon assistant. Tiens, regarde, voici un véritable coffre de magicien. Je vais essayer maintenant de faire disparaître notre Lucas. Bravo! Bravo, quelle bonne idée! Rentre là-dedans. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour manger du gâteau? Abracadabra. Très jolie ta jupe, Lucas. Ça va pas, non? Que je suis bête. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Bon, réessayons. Abracadabra. Oh, bon, essayons une dernière fois. Bing bong et bing ding et bong. Arrête, Lucas. Tu es insupportable. Maintenant, je vous propose un petit goûter. Oui, le spectacle continue après le goûter, d'accord? Oh non! Mais on le mangera jamais, ce gâteau! Ah, t'as vu sa réaction? Il a vraiment une peur bleue des lions. Eureka! J'ai trouvé! Un lion! Je vous ai préparé des sandwichs. Servez-vous. Oh, chouette, c'est ma plus belle fête d'anniversaire. Je vous préviens, vous deux. On ne mange pas le gâteau avant la fin du spectacle. C'est bien compris? En fait, Lucas, tu es plutôt pas mal en fille. Laisse-moi tranquille! Tiens. Sans la clé, il ne pourra jamais enlever ses menottes. Allez, les enfants. Tout le monde dans le salon pendant que je range un peu. Bon, j'ai fait ce qu'il fallait. Et toi, ça s'est bien passé? Tout va bien. Quand tu me donneras le signal, je serai prêt. Bonjour, je suis le grand Mysterio, capable de s'évader de toutes les prisons. Qui veut enchaîner le grand, l'immense Mysterio? Moi, Non, moi, c'est mon anniversaire. Oh, des menottes et une chaîne, j'en viendrai vite à bout. Je devrais me libérer de mes chaînes en moins de 12 secondes, c'est la condition. Je suis prêt, vous pouvez commencer le décompte. 12 11 10 Qu'est-ce qui se passe? 8 Qu'est-ce que tu dis, maman? Un animal s'est échappé du zoo?
Mais c'est pas possible! Quoi? Un lion? Non! Oh non, non, ça recommence. Regardez, il est là! Tadam! Je t'avais dit que ça marcherait! Et le gâteau, il est rien que pour nous deux. Oh, où il a le lion? Je l'ai chassé en lui faisant peur! Ouais! Qu'est-ce qui se passe encore? Mais où sont les autres? Je ne sais pas, on peut manger le gâteau, maman? Ah, eh bien, oui, si vous voulez, d'accord. Attendez-moi! C'est mon gâteau!